filles, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes car vous vous apprêtez à voir quelque chose d'inédit. En effet, il n'y a pas plus longtemps qu'hier, je traînais sur les réseaux sociaux et je suis retombée sur un compte Dailymotion, car oui, avant YouTube n'existait pas et c'était Dailymotion, le vrai truc cool. Voilà, oui, c'était il y a longtemps. N'essayez pas de le trouver, vous ne le trouverez pas malheureusement. Quoique, si vous avez des bons skills, non. Ainsi donc, j'ai retrouvé ce compte Dailymotion et je suis tombée sur plein de pépites, plein de vieux parcours en concours, à la maison, mais surtout en concours, qui font bien peur. Pour resituer un petit peu dans le contexte, j'avais environ le galop 3-4, je devais être au collège, entre le début et la fin du collège, voilà, donc je montais en club, je n'étais pas encore propriétaire. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer les trucs les plus honteux que j'ai sortis, que j'ai creusés au fond de ma mémoire, de la mémoire de l'internet. Voilà, on va commencer par une vidéo de concours qui je pense est dans le top de mon palmarès des vidéos les plus honteuses que j'ai sur internet. Voilà, donc on commence, c'est parti. Voilà, donc Neptune et moi en E2 le 29-10-2006. On était encore en 4 tiers, on filmait pas encore en 16/9. Non, la HD ça n'existait pas, oui les jeunes, c'était comme ça. Chez les grands-parents comme nous. Alors pour vous resituer la chose, j'étais en concours donc avec mon poney préféré qui s'appelait Neptune. Voilà, qui était un poney assez jeune à l'époque, alors je crois qu'il a pris sa retraite il y a pas très longtemps, mais là à ce moment-là il était jeune, voilà. Donc il y avait ma grand-mère qui était venue me voir, donc on entend ses commentaires tout le long de la vidéo. Donc là, voilà, donc là on part sur une magnifique barre. Une barre bien pourrie d'ailleurs, on va revenir dessus parce que quand même, on peut voir que le poney, voilà, grosse capacité, nickel. Donc c'était l'époque où je mettais un protège d'eau H24 car il n'existait pas encore les airbags et même les petites protections d'eau. Donc j'étais obligée de mettre ça. Et là, attention, préparez-vous. Épaule en avant comme il faut. Ne te méfie pas. Eh oui. Eh oui. Nickel. Alors, on peut revoir ça s'il vous plaît. C'est ma première chute en concours. Donc c'était vraiment la honte parce que le poney sortait pas encore trop en concours. Il n'avait pas fait énormément de tours. C'était de la E2, donc la Club 2 n'existait pas à ce moment-là, mais c'était un petit peu l'équivalent. Donc là on était à la maison, le poney avait déjà sauté tous les obstacles qu'on voit en fait dans la vidéo. Donc voilà, je vous remets la chute. Et hop là, on sent mon corps qui dégouline. En fait, aucune tonicité, mais genre zéro tonicité. Meuf fait du gainage. Voilà, alors je tiens le cheval, ce qu'il ne faut pas faire, je le lâche, il s'en va. Je me relève, conquérante, honteuse, mais pas confuse. Voilà, le jury qui se fout bien de ma gueule, la monitrice qui arrive, qui me le récup. Je monte dessus, absolument dégoûtée. Donc là, le poney n'avait pas du tout envie d'y aller. Hein. Mais en fait, ce qu'il fallait savoir et ce qu'on ne voit pas dans la vidéo, c'est que il y avait des gens, enfin les organisateurs du concours, avaient eu la merveilleuse idée de faire un barbecue juste à côté. Donc on voit un petit peu là, tac, ah, voilà, les flammes et la fumée. Donc ça faisait peur à tous les chevaux et tous les gens se sont croûtés lamentablement sur cet obstacle. Donc voilà, donc ça y est, j'ai ma tâche au cul pour la journée. Hein. Remember, voilà. Oui, vous savez, en concours, il y a toujours ces nanas qui... Enfin, ces nanas ou ces mecs d'ailleurs, on n'est pas les seuls à se croûter, qui ont la tache au cul significative qu'elles sont tombées au paddock ou le tour précédent. Et en fait, on éprouve toujours de la sympathie pour ces gens-là. Vous avez vu? Enfin, je veux dire, ils peuvent monter n'importe comment. On est toujours là, ouais, à côté, même si c'est nos concurrents, je veux dire, on est là, genre, allez. Là, yes, nickel. Là, on part sur un bon score, on est quand même déjà à 2 barres une chute. Ok, fin de parcours bien. Mais le poney était extraordinaire, c'était mon poney préféré. Il faut savoir que mon rêve c'était de l'acheter à ce moment-là. Et j'aurais vraiment aimé l'acheter. Je faisais du horseball avec ce poney qui était extraordinaire. Oula! Vous avez vu ce que j'ai vu? Mon Dieu! Non mais... c'est n'importe quoi. Ce tour, c'est n'importe quoi. Je me fais mais trimballer. Mais genre en ralenti! Vous savez, c'est pas la séparation de corps en mode... Non, là c'était vraiment en mode... Je sors du cadre. Quelle
calvaire, mais quel calvaire ce tour à regarder, quel calvaire. Et on finit au trot, tel de grand champion, slow clap, slow clap. Ouais, ah bah là ça mérite bien quelques applaudissements, on est d'accord. Et là, regardez-moi ça, pas rancunière pour un sou. Un gros bisou parce que je l'aime quand même ce poney. Bon, c'est parti pour la vidéo numéro 2. Donc ça c'était l'après-midi, je monte un poney qui s'appelle Diabolo. Voilà, donc c'était un poney du club. Ma grand-mère qui se prend un soufflet de mon père. Qu'est-ce qu'il raconte? Regarde, faut flash. Ah oui, moi je vais pas le faire. Hein. Mais quand il n'est pas de face, quoi. Voilà, écoutez votre père et votre grand-mère sur les terrains de concours. Donc là, je montais un poney qui s'appelle Diabolo, qui était un poney du club, qui était un petit peu la star du club. Alors comme vous pouvez le voir, c'était une grosse carcasse, hein, voilà. Un poney qui était très très mou, mais qui faisait de très grosses épreuves. À l'époque, il faisait l'équivalent, il me semble bien, de quelque chose comme 110. Donc c'est quelque chose qui était quand même assez incroyable, c'était un super poney. Mais il était mou. Et donc il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais censée monter un autre poney pour mon deuxième tour, un poney un peu planté. Et ils avaient eu pitié de moi, du coup ils m'avaient donné un petit peu le bon gros champion du club pour un petit peu me remettre de mes émotions de la matinée. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième tour. Donc avec, voilà, donc là on part. Regardez-moi, regarde-moi ça. Les coups de talon, les coups de talon, les coups de talon. J'ai le galop 4 ou 5 là quand même. Hein. C'est un sketch, c'est un sketch. Voilà, alors à ce moment-là, ça ne se fait plus forcément ou seulement dans certains clubs, mais... Alors, attendez. Ça passe. Et donc je finis ce tour sans faute, mais je monte comme une catastrophe, J'ai fait un mélange de catastrophe et cacahuète. Regardez-moi ça, j'avance pas, je suis dans le pied, je suis en coup de talon. C'est un calvaire. Et donc à ce moment-là, c'était les moments où les cavaliers de club encourageaient énormément les coéquipiers. Et voilà, donc il y a 3 cm à sauter, on dirait que c'est les championnats du monde. Écoutez ça. Tourne. Sans faute. Donc à la fin de ce tour j'ai fait 4ème, mais j'en suis pas fière. Avec les félicitations du jury. Tu m'étonnes, le jury c'était ma mère. Maintenant on va avancer un petit peu quelques années après et je vous présente mes premiers tours avec Mirabelle, car oui, Mirabelle ne m'a pas toujours appartenu. Il faut savoir qu'avec Mirabelle, j'ai fait pas mal de club 3, énormément de club 2 et un petit peu de club 1. Donc là, j'ai un truc qui s'appelle Madine club 2 plus 5 cm, l'horreur. Donc on part sur un truc à 95 cm à peu près, 90-95, l'horreur. À partir du moment où tu postes une vidéo sur internet et que tu l'appelles l'horreur, c'est déjà que t'as envie de te faire taper dessus, toi. Crucifixion en direct du Creator Studio. Je vous laisse apprécier la musique que j'ai apposée dessus. Et pour cette 25e édition du Technival, les festivaliers se sont déplacés en masse. Voilà, c'était, pour ceux qui savent, le Techos de mai, version revisitée avec une crinière et des sabots. Il faut savoir que Mirabelle a toujours été très speed, on la voit un petit peu dans mes vidéos, toujours un petit peu en mode grosse mémère et tout. En fait c'était une ponette qui était ultra stressée quand je l'ai achetée et qui était très speed. Donc on faisait toujours nos parcours n'importe comment, donc là déjà on voit que je ne sais pas partir à juste, voilà, donc là c'est parti. Et donc je la tenais énormément parce que je me faisais traîner, mais littéralement traîner, elle avait une bouche qui était de la pierre le truc. Donc il arrivait que je sois très en arrière, et alors ce qui était étrange c'est qu'elle arrivait très peu souvent sur la bonne foulée parce qu'en plus j'étais nulle. Donc, attendez, là il s'est passé un truc de ouf, je m'épose. Elle arrivait très peu souvent dans la bonne foulée, c'est-à-dire qu'on était souvent soit en longue, soit en pied, donc c'était Georgette taxi, parce qu'en plus je me faisais littéralement traîner, voilà. Donc c'est un peu étrange hein, comparé à Tivoli qui n'avance pas, voilà, quand on voit ça. Là par exemple, on commence bien le tour en faisant un petit stop sur le 2, voilà. Donc j'avais toujours mon protège d'eau, mais j'avais changé quand même de modèle, hein, voilà. Nickel, voilà. Alors en plus elle s'arrêtait. Oui, elle cumulait tous les avantages d'un poney de concours, c'est-à-dire qu'elle était pas très...
elle avait pas trop le sens de la foulée. En même temps, elle s'arrêtait, elle allait à fond et souvent elle déglinguait tout. Voilà, donc là on peut voir que là je commence à me faire traîner. On voit pas hein, mais là clairement je suis satellisée. Voilà. Donc là j'accélère, hop là, là je sens que je commence à plus contrôler. Voilà. Alors là je vous fais une petite volte des familles. Voilà la petite volte. Alors ça c'était ma marque de fabrique. Qui était comme moi et faisait des volts dans le parcours. Alors après je justifiais ça en mode non mais c'est pour faire un tour propre. Non non meuf, c'était juste paniqué. Et là, yes, failli sauter le chandelier. Nickel, parfait, parfait. Et il me semble qu'à ce moment-là, c'était, enfin pour cette épreuve particulière, c'était seulement deux fautes autorisées. Donc là, je suis éliminée. Voilà, merveilleux tour. Franchement, je pense que là, on a atteint le summum du tour pourri. Vous n'êtes pas prêts à voir ça. On est loin de la 4K, hein. On est quand même en 380, je sais pas si vous vous resituez. Voilà, c'était encore l'époque où je faisais des vidéos qui s'appelaient Nigloland 2005. Je crois que c'est le dernier concours où la ponette était encore au club. Mais je l'avais acheté mais elle était en pension club, donc voilà, donc là je me fais traîner, c'est la club 2, voilà, non mais remontez-moi ce beau taxi là. Et bra. Donc il faut savoir qu'un an avant, j'étais... Non, n'importe quoi. Un an après, je suis retournée sur ce terrain et je suis tombée sur le 1 de la club 1, voilà, alors que j'avais attendu toute l'après-midi. Alors attendez, regardez, non mais matez-moi ça, je monte si mal, je me fais traîner, je suis en arrière. Oh, et là, la Georgette. Où c'est la Georgette? Bra. Catastrophe. Alors là, ce que je vous disais, matez-moi ça, petite volte. Les rageux diront que je me faisais traîner. Moi je disais juste que je bossais. Un petit double, 1, 2, bien fait. Là, et voilà la petite volte. Non mais c'est un sketch, En fait j'étais prédestinée à faire du hunter. C'est ça. C'est juste ça. Là j'y vais direct. Allez, j'y vais direct. Nickel. Hop. Je remets ma bombe qui se casse la gueule. Y'a rien qui va. The last one. À l'arrache. Blah. C'est le dernier? C'est pas le dernier. Et le dernier. Hop là. La petite barre. Ah non, l'avant-dernier. La petite barre. Et voilà. Merveilleux. Donc l'après-midi, c'était la club 3. Parce que oui, on faisait la club 2 avant la club 3. Me demandez pas pourquoi. Et qui dit tomber la veste dit gros résultats, évidemment. Tout le monde le sait. Je sais pas vous, mais moi je monte toujours mieux quand j'ai pas ma veste de concours. Je sais pas, c'est psychologique, il fait plus beau, on met pas la veste, c'est cool, c'est détente. Je retire ce que j'ai dit. C'était microscopique là pour le coup, c'était une club 3 mais elle était minuscule, non? Je monte quand même mieux, enfin moins pire que le tour d'avant. Je me prends un taxi au même endroit, c'est un sketch. Là je me fais traîner, mais j'y vais. Parce que c'était pas haut. C'était pas haut, donc à cette époque-là, je prends l'option. Wow. Eh, pas mal. Et là, la ponette était bien. Là, je me rappelle que sur ce tour, j'avais aimé ce tour, même si c'était minus. Mais bon, à cette époque-là, évidemment, j'avais déjà peur de monter à ce niveau-là, donc voilà. Et je fais pas de barre, si, je fais des... Oula, magnifique. Alors, je mets les résultats. Club 2, une barre de volt, nickel. Et... Écoute, meuf, quand on est à faire ce genre de résultat, t'es pas obligé de le stipuler. Je voulais quand même vous montrer que Mirabelle savait sauter, pour les gens qui en doutent, parce que même moi j'en doute. Voilà, Mirabelle a un jour fait une puissance avec moi et nous avons sauté 1m35. Regardez-moi ça. C'était un auxerre, le truc faisait ma taille quoi. C'était la fête du cheval. Matez-moi ça. Elle touche avec son bide. Le chandelier tremble, mais ne tombe pas. Je vous montre une petite vidéo que j'avais fait de Mirabelle. Je vous montre parce que c'est rigolo, parce que c'était le début de mes montages et on dirait qu'elle est morte en fait. Voilà, je vous laisse un peu avec la musique. Non mais en plus j'étais masochiste parce que je refaisais des vidéos avec les mêmes vidéos péraves que j'avais postées juste avant en mettant les pires choses du parcours. Oh. Bon, pour terminer, j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose. Chloé, tu m'en voudras pas si tu regardes cette vidéo. Mais je ne sais pas pourquoi ton tour est toujours sur internet. Donc on retourne sur ce fameux concours où j'avais filmé également tous mes potes. Eh oui, je suis désolée. On part sur la chute la plus pétée au sol, mais de la terre.
Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? Que s'est-il passé, Chloé? 14 ans plus tard, je n'ai toujours pas compris. Je suis ravie d'avoir déterré ces chefs-d'œuvre. Oui, c'est toujours un plaisir de me rendre ridicule devant la France entière. C'est pour toi, public! Surtout n'oubliez pas que les coups de talon en concours, passer le galop 1,5, c'est quand même pas terrible, ça rend pas ouf sur les photos quand on a les pieds à 10 km du ventre de son cheval, croyez-moi. Rendez-vous bien compte d'où je viens et quel progrès extraordinaire j'ai réalisé depuis, c'est bien aussi. Si cette vidéo vous a plu, je vous informe que j'ai également retrouvé sur mon ordinateur les premiers concours que j'ai fait avec Rock. Rock qui avait donc à ce moment-là 3 ou 4 ans et qui faisait ses premiers parcours en Club 3 avec moi. C'était une catastrophe. En attendant, je vous fais de gros bisous sur vos crinières soyeuses, paillettes de copeaux sur vous et kiss les raviolos.